théorème de Pythagore, donc triangle ABC rectangle en A. On se rappelle que le plus grand côté s'appelle l'hypoténuse. Et les deux autres côtés, c'est ce qu'on appelle bien souvent les côtés de l'angle droit. Alors qu'est-ce qu'on a constaté en classe avec le puzzle, vous vous souvenez? On a constaté que l'aire du carré jaune plus l'aire du carré vert est égal à l'aire du carré de l'hypoténuse. Et bien ça, c'est ce qu'on a appelé l'égalité de Pythagore. Alors si on utilise les lettres du triangle ABC, le carré vert a pour R AB carré, le carré jaune a pour R AC carré, et le carré de l'hypoténuse, c'est BC carré. On obtient donc AB carré plus AC carré égale BC carré. C'est l'égalité de Pythagore. On remarque la lettre A qui apparaît deux fois, qui correspond à l'angle droit, et BC, donc qui correspond à l'hypoténuse. On peut généraliser, pas seulement avec le puzzle. En utilisant GeoGebra, on fait apparaître les aires des deux petits carrés et l'aire du carré de l'hypoténuse. Dans le tableur de GeoGebra, on fait apparaître la somme des aires et l'aire du carré de l'hypoténuse. En bougeant les points de la figure, qu'est-ce qu'on constate de manière assez claire? Quelle que soit la forme du triangle rectangle, la somme des aires des deux carrés de l'angle droit est égale à l'aire du carré de l'hypoténuse. Il semblerait donc que cette égalité de Pythagore dans un triangle rectangle fonctionne tout le temps. Alors comme on l'a démontré dans le cours, elle fonctionne effectivement tout le temps. Alors l'utilisation du théorème de Pythagore, une première utilisation, ça va être de calculer une longueur manquante. Alors soit on a l'hypoténuse qui est manquante, auquel cas on se retrouve avec l'égalité de Pythagore, on remplace par les valeurs, on obtient le carré qui fait 25, le carré de l'hypoténuse. Est-ce qu'on connaît un nombre ayant pour carré 25? Oui, il y a 5. 5 fois 5, 5 au carré, 25. Donc l'hypoténuse que l'on cherchait ici fait 5. Deuxième cas de figure, cette fois c'est un des côtés de l'angle droit qu'on cherche. On connaît l'hypoténuse qui fait 13. On écrit à nouveau l'égalité de Pythagore, sans se préoccuper de ce qu'on cherche. On remplace ensuite les longueurs par les nombres. On obtient une deuxième égalité. On calcule les carrés. On écrit l'opération qu'il faut faire pour trouver IJ carré, c'est une soustraction. Est-ce qu'on connaît un nombre dont le carré fait 144? Oui, il y a 12. Donc le côté qui manque fait 12. Donc jusqu'ici tout va bien, mais on avait aussi étudié un cas qui pose un peu plus problème. Le cas d'un triangle rectangle isocèle ayant pour côté 1. L'égalité de Pythagore nous permet de trouver que BC carré fait 1 plus 1, c'est-à-dire 2. Et là, la question, ça va être de trouver un nombre qui admet 2 pour carré. Et là, ça se complique un peu. Alors 1 au carré, ça fait 1, 2 au carré, ça fait 4. Donc c'est trop grand, donc ça veut dire qu'on cherche un nombre compris entre 1 et 2. Alors avec la calculatrice, on y va, on essaye. On essaye 1,5 au carré. Ça donne 2,25, c'est trop grand, alors on va essayer 1,4. 1,96, c'est trop petit, donc un nombre entre 1,4 et 1,5. 1,41. Toujours trop petit. 1,42. Là, c'est trop grand, donc on est entre 1,41 et 1,42. Alors on va essayer avec 1,415. Toujours trop grand, donc plus petit, 1,414. C'est trop petit, donc on a un nombre entre 1,414 et 1,415. Donc on essaye 1,41,45. C'est trop grand. 1,41,44. Et ainsi de suite. Vous allez commencer à bien comprendre le phénomène.
je vous laisse observer ce procédé qu'on appelle procédé par dichotomie et qui consiste à approcher par petites touches comme ceci un nombre cherché. On va se rapprocher comme ça, décimale par décimale, du nombre que l'on cherche. Alors en fait, on va s'arrêter assez tôt parce que le nombre que l'on cherche n'est pas un nombre décimal et donc ce procédé pourrait être continué à l'infini. Alors les touches maintenant de la calculatrice qui permettent de mettre au carré. Donc la touche, voilà, x au carré. 7 au carré égale 49, mais au-dessus de cette touche, on a ici un petit signe qu'on obtient en faisant seconde x au carré, et qui est donc la racine carrée. Racine carrée de 49, ça permet de trouver le nombre qu'on avait avant d'avoir mis au carré. Et donc la racine carrée de 49, c'est 7. La racine carrée de 25, c'est 5. C'est l'opération inverse de mettre au carré. Alors prenons racine de 2. Que dit la calculatrice pour racine de 2 ? On appuie sur Entrée, et elle nous dit racine de 2. Parce que c'est la seule écriture exacte. On peut cliquer donc sur cette double flèche sur la calculatrice et ça va nous donner la valeur approchée correspondante, environ 1,414. Donc ce nombre est appelé la racine carrée de 2. On a déjà dit que ce n'était pas un nombre décimal, et on verra même en troisième que ce ne peut pas s'écrire sous la forme d'une fraction de 2 entiers. Donc l'écriture racine de 2, c'est l'écriture exacte, et 1,414, c'est la valeur approchée au millième. Alors intéressons-nous maintenant aux énoncés réciproques. Qu'est-ce qu'on a sur cette figure ? On a des carrés. Ces 3 carrés peuvent former des triangles, comme on l'a fait en classe avec des découpages. Dans le tableur, donc on a 3 triangles. Dans le tableur, on va afficher la somme des aires des 2 petits triangles et l'aire du troisième. Alors ici, donc, on a choisi en fait les aires de telle sorte que lorsqu'on additionne les aires des 2 petits carrés, on obtient l'aire du grand carré. Voilà. Alors quel genre de triangle on obtient ? Il semblerait bien que le triangle obtenu soit un triangle rectangle. On peut refaire la même expérience avec d'autres longueurs. On a 6, 8 et 10. Alors on s'aperçoit que les valeurs ne sont pas tout à fait exactes, mais ce sont les limites du logiciel qui travaille sur des valeurs approchées. Le triangle qu'on obtient a l'air à nouveau d'être un triangle rectangle. Donc, comme on l'a vu en classe, 36 plus 64 ça fait 100, mais 6 au carré plus 8 au carré ça fait donc 10 au carré. Le triangle ABC vérifie une égalité de Pythagore et on constate qu'il est rectangle en C. Conclusion de ces manipulations, si un triangle vérifie l'égalité de Pythagore, il a bien l'air d'être rectangle, ce qui n'est ni plus ni moins que la réciproque de l'énoncé qu'on a vu au tout début. Alors ce qui fait qu'au bilan, les triangles rectangles et eux seuls vérifient une égalité de Pythagore. Ça veut dire que dans un sens, si un triangle est rectangle, il vérifie l'égalité de Pythagore, et réciproquement, s'il vérifie l'égalité de Pythagore, alors c'est un triangle rectangle. Voilà le bilan de la leçon.